C'est de que Somme 19 parle. Heavens declare the glory of the living God. C'est de ça il s'agit. Les naturopathes, tous ceux qui font la thérapie avec les herbes, tout ça là, et souvent ils vont même forcer des versets bibliques pour venir justifier ce qu'ils sont en train de faire. Dans Ézéchiel et dans comme Apocalypse, ils vont trouver des versets alors que ces versets n'ont rien à voir avec les herbes qu'ils utilisent. Vous voyez? Donc c'est de façon déplacée. Étant à ce niveau, on veut forcer les choses par les écrits bibliques. Donc la première crise, c'est les naturaux. La naturopathe, c'est une position. Ce n'est pas encore une crise. Une crise. C'est les naturopathes. Ça, c'est le premier niveau. C'est position de leadership. On les appelle les managers de crise. Pourquoi on les appelle les managers de crise? Tout simplement parce que eux, là, tout le monde peut contempler les bonnes choses. Toi, tu ne veux pas les bonnes choses. Tout le monde en veut. Oh, voilà. Donc, tous ceux qui sont avec les choses physiques, les choses visibles là, et leur objectif, c'est d'amasser ces choses-là, être dans de beaux habits, ils parfument correctement leur milieu, ils sont dans les fleurs, ils sont dans les choses jolies. Ceux qui font pédicure, manicure, tout ça là, se classe là-bas. Ils veulent rentrer dans la naturopathie. Voilà. Ils veulent rentrer dans ça. C'est d'eux que Somme 19 parle. Donc, quand on est à cette position, ce n'est pas encore une mauvaise chose. Mais il faut travailler là-bas. Que personne ne me dise que il est pasteur, il est prophète et il est également guérisseur. Faut pas lier les deux. Voilà. Faut pas lier du tout les deux. Quand tu dis que tu es pasteur, si tu le fais sans prendre de l'argent, je crois, c'est bon. Mais si tu fais ça pour chercher de l'argent avec, tu sors. Soit tu es guérisseur ou soit tu es pasteur. Mais sur ce point, pasteur, là-bas, et si le métier de guérisseur fait partie de la profession de ce dernier, il n'a qu'à cesser de dire qu'il est pasteur. C'est son métier. Comment arriver à délimiter alors le pastorat et ce rôle, ou bien cette profession de guérisseur? Voilà. Là, il y a déjà une crise dans le leadership. Là. Voilà. Voilà. Quand ça dit, tu es guérisseur, herboriste, dis que tu es herboriste. Ne me dis pas que tu es pasteur et tu es herboriste. Les deux ne marchent pas. Donc un herboriste ne peut jamais être pasteur? Non. Il n'a qu'à dire qu'il est herboriste ou il est pasteur. Parce que quand tu es pasteur, je vais te définir ce que c'est pasteur. Pasteur n'est pas à ce niveau. Pasteur est devant. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous voulez combiner les deux pour gagner les gens là, c'est déjà une crise dans ce leadership. Dis que tu es herboriste. Mais je prie. Je prie pour avoir les recettes. Mais ne dépose pas le nom pasteur sur ta vie. Tu n'es pas pasteur, tu es herboriste. Il faut que tu es herboriste, tu es naturopathe. Il n'y a rien de mal en ça. Voilà. Il n'y a rien de mauvais en ça. Dieu a créé les plantes, les trucs là, pour guérir les gens. Il n'y a pas de problème. Mais il faut séparer ça. Mais quand tu dis que tu es pasteur et tu es en même temps herboriste, non. Le bas blesse. Le bas blesse. Tu n'es pas pasteur. Tu es en train de gâter le nom des pasteurs. C'est pas le nom des pasteurs. Oui. D'accord. Maintenant, ça, c'est la première position. Maintenant, la seconde position, il s'agit des managers paternalistes. Qui veut dire? Ces managers paternalistes, qu'est-ce qu'eux, ils font? Il s'agit
je pense Romains 2, 15, quelque chose comme ça. Et quand j'ai par exemple un livre et que je suis auteur de ce livre-là, et il se considère comme propriétaire de ça. Quand j'ai une idéologie, quand tu prends par exemple tous les partis politiques, ils sont là-bas. Voilà. Tous les courants philosophiques, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Et cela fait en sorte que quand toi tu n'es pas de mon parti, les gens vont se réclamer de la paternité du parti. C'est notre parti. C'est notre chose. Et dans ça là, tu ne peux pas être là-bas et dire que tu es pasteur. Ou bien c'est notre église. C'est notre église. Vous vous glorifiez de ça. Il y a des gens, est-ce que tu connais Jésus, tu connais Christ, ils vont te parler de leur pasteur et de leur église. Ils ne vont pas te parler de ce que c'est le Christ. Voilà. Tout ça là, ce sont des effets du paternalisme. Quand les partis politiques se cognent, ceux-ci disent notre idéologie est meilleure, notre idéologie est meilleure. Quand les courants philosophiques, quand on prend les classiques, quand on prend les empiristes, quand on prend les stoïciens, quand on prend tout ça là, chacun développe quelque chose et il réclame la paternité de cela. Et lorsque cela crée même d'autres problèmes au niveau des médias internationaux. Quand tu prends par exemple l'Afrique et on fait les élections, lorsque on dit que quelqu'un a gagné les élections, RFI sera le premier média à décrire combien ils sont dans leur ethnie, ils sont où dans le pays, ils sont de quelle région, et il est quoi. Alors que ça, on ne fait jamais des élections en France et ils font ça. On ne fait jamais d'élections en France et ils vont faire ces commentaires. Parce que quoi? On infiltre votre population avec des crises. On commence déjà à semer la haine. Ça, c'est la crise déjà qui commence. Et qui commence. Et que on va chercher à créer des problèmes. Quand on dit Burkina, on a encore envoyé les gens de France 24, tout ça là. C'est juste et clair. Parce que nous avons besoin de suivre nos médias. Et que notre culture soit notre culture. Vous voyez un peu. Donc les idéologies, tout ça là, on les appelle les managers paternalistes. Maintenant, si nous voulons faire le lien entre le monde chrétien et cette position des paternalistes, donc cela voudrait dire que ce leader qui se retrouve dans cette catégorie va se dire qu'il est leader ou bien membre de telle église avant d'avoir occupé cette position et il se réclame de telle église. Il va brandir cela à chaque fois. Donc c'est ça. Vous voulez dire, quand dans mon pays là, que ce soit les partis politiques, que ce soit les églises, quand vous vous retrouvez ensemble pour vouloir faire quelque chose ensemble, l'autre se dit toujours, il faut faire ça au nom de mon église. Et quand on dit que c'est mon église qui est en train de le faire, c'est déjà des crises. Il ne faut pas se réclamer de tel bord. Non, c'est pourquoi tant qu'on se réclame de cela, on va voir avec les positions de devant pour voir ce que c'est par rapport à cette crise dont nous parlons. L'autre position alors, allons à une proposition suivante. La troisième position, il s'agit des managers organisateurs et ce sont des technocrates. Voilà. Ces managers organisateurs, qu'est-ce qu'ils font souvent? Vous allez voir par exemple nos gouvernements. C'est des gens éminemment instruits, des technocrates, qu'on dit que c'est eux qui sont les meilleurs et que c'est eux qui peuvent diriger les autres. Et il y a quelque chose qui fait baisse sur les médias
On dit qu'il y a un rapport de la Cour des comptes. Et un ministre a dit qu'on n'a pas bien lu le rapport. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'il est professeur d'université. Il connaît plus que tout le monde. Donc les autres là n'ont pas bien lu. Voilà. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi dans ce contexte-là, lorsqu'on parle de ces organisateurs, ces technocrates, on ne peut jamais parler de démocratie dans un pays où les pauvres sont la majorité et les riches sont la minorité. On ne peut jamais parler de démocratie. On parle de démocratie dans un pays où la classe moyenne est plus importante. Lorsque on crée une classe moyenne plus importante là, on peut parler de démocratie. Donc, c'est pourquoi les autres disent que l'Afrique n'est pas encore mûre pour la démocratie. Ce sont ces choses-là. Parce qu'il y aura une minorité qui va s'imposer parce que cette minorité-là se voit plus intelligente, se voit plus connaisseur que les autres. Et quand de pareilles personnes sont à la tête d'une organisation ou sont à la tête d'un pays, sont à la tête d'une église, aïe, 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 il y a crise dans le leadership. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre si nous faisons référence à l'église au niveau de ces organisateurs-là? Maintenant, les pasteurs, ils vont se réclamer de quoi ou bien qu'est-ce qu'ils feront concrètement pour que nous puissions les classer dans cette catégorie-là? Le pasteur, on dit seulement le pasteur, on peut avoir les serviteurs de Dieu. Oui. Parce qu'il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste, il y a pasteur, il y a docteur. Donc, voilà. Donc, les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Oui. Et qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire? Parce qu'il y a des églises là. C'est le pasteur qui connaît plus que tout le monde. C'est lui le grand connaisseur. Ah, attention, c'est-à-dire, ce qu'il a dit là, ce n'est que ça. Et c'est la parole d'évangile. Et c'est ça. Tu respectes ou tu ne respectes pas. Alors que ça, c'est la position du docteur, ça. Voilà. Ça, c'est la position du docteur. Ce n'est pas la position du pasteur. C'est ça. Donc, quand tu dis que ce que toi tu connais là, et souvent vous allez voir que de telles personnes vont dire que nous, on connaît tout. Nous, on connaît tout. Et quand tu vas leur demander d'apprendre quelque chose, ils vont faire revers de la main et que ça là, nous, on connaît déjà. Tu ne connais rien. La vie là, on apprend tous les jours. Tous les jours. Donc, tant qu'on est au-dessus d'une église et qu'on se comporte comme ça, on est dans la crise. On ne cherche pas à avoir la vie des autres membres. Parce que vision crée église, vision ne conduit pas église. Voilà. Donc c'est ça la crise au niveau des organisateurs. Voilà, des organisateurs. Parce que, et c'est des gens... Ils se prétendent des connaisseurs. Des connaisseurs. Et souvent, ce sont des gens, lorsque tu vas chez eux là, tout est en ordre. Voilà. Et c'est leur qualité. De telles personnes, lorsque tu les coptes pour te diriger un séminaire, pour t'organiser un séminaire là, ils sont bons. Ils sont chics. Ah là, ils sont bons, ils sont très bons. Quand on les appelle pour être maître de cérémonie, MC, dans des manifestations, ils sont bons. Ils sont bons, ils sont bons. Cela ne veut pas dire que il y a un niveau qui soit mauvais. Aucun niveau, aucune position n'est mauvaise. Mais il faut faire ce qu'on fait à cette position-là. Mais si tu es à la position là et tu es en train de faire autre chose, c'est qu'il y a crise. Il n'y a pas adéquation entre ta position là et ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas d'adéquation entre la position et ce que tu es en train de faire. Nous sommes en train de débattre du thème la crise dans le leadership en milieu chrétien et ici sur ce plateau avec pasteur Boniface Agoudavi. Nous sommes au niveau du leadership. Nous avions parlé en première partie de naturopathes
des paternalistes, des organisateurs. Et maintenant, l'étape suivante, c'est... Je vais aller maintenant au leader facilitateur. Des facilitateurs. Voilà. Pour les facilitateurs, c'est là où se trouvent toutes les religions. Toutes les religions. Il n'y a pas à mettre différence entre telles. Si les chrétiens se classent parmi les religieux, c'est leur problème. Parce qu'en réalité, le christianisme n'est pas une religion. Voilà. Mais c'est une vie. Une vie, vraiment. C'est la vie de Dieu qu'on veut communiquer aux gens. Mais notre comportement nous fait placer parmi les religieux. Et c'est ça qui est le plus grand problème, la plus grande erreur que les sociétés, les nations font. Les leaders facilitateurs, c'est d'ailleurs, si, comment on l'appelle, on a parlé des organisateurs, on peut parler de Exode 24, là où Moïse est allé prendre la table là, sur la montagne, et il faut amener et respecter. C'est des gens qui respectent comme ça. Organisateurs. Voilà. Mais les facilitateurs, on a bien dit que tout ce qui avait été écrit pour instruire de, comment l'appelle-t-on, de Genèse jusqu'à Apocalypse là. Tout a été écrit pour que l'humanité sache qu'il y a un Dieu universel. Romains 15, 4. Oui. Le facilitateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est des éminents hommes qui représentent une organisation et qui font comprendre les principes de ces organisations-là pour que les gens acceptent adhérer à l'organisation. C'est des facilitateurs. Ceux qui, par exemple, quand on prend le chrétien, la plupart, quand on prend les moniteurs de l'école de dimanche, par exemple, ils apprennent pour faire quoi? Pour impacter, ils enseignent pour impacter les autres à être sûrs que là où on est là, c'est le meilleur lieu. Et on facilite l'explication des principes de ce regroupement-là pour que les gens soient gagnés dans ce regroupement. Quand les musulmans se lèvent, ils ont des facilitateurs pour faciliter la compréhension de l'islam. Quand l'hindouisme se lève, il va faire le travail pour que comment l'appelle-t-on, Rig Vedas ou Tao Te Ching ou il y a plein de livres saints. Donc, on facilite la compréhension de cela. Ce sont des leaders facilitateurs. Et c'est ce que toute religion fait. Toute religion. Et ils sont tous là-bas. Quand on est religieux, il faut savoir que c'est une mauvaise chose. Donc cela veut dire que voilà la raison pour laquelle nous ne devons pas être religieux. Nous ne devons pas être religieux. Le christianisme, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Un mode de vie de Dieu. Le mode de vie de Dieu. Ce n'est pas un mode de vie. Il y a plusieurs modes de vie. Jésus est le Messie, il n'est pas un des Messies. Un des Messies, vraiment. Voilà. Donc, c'est à ce niveau, les églises, c'est là où il y a des confrontations religieuses. On va dire que ils ont telle aspiration, parce qu'on facilite la compréhension de cette religion, de ce regroupement-là, pour qu'un grand nombre puisse accepter ces dogmes. Et quand on accepte ces dogmes-là, on dit que notre religion est plus grande. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se glorifie également de la grandeur de nos églises. On dit qu'on a 1000 membres, 10 000 membres, 100 000 membres. Jésus, qui est le vrai fondateur de la vie de Dieu, son église
a 12 personnes. Voilà. Son église a 12 personnes. Et son église avec 12 personnes là même là, c'est 3 personnes qui ont été de véritables disciples. Les 9 autres sont des disciples potentiels qui vont avoir la grâce encore plus tard. Vous voyez un peu. Donc c'est très difficile de se mettre dans les rouages de religion, de considération religieuse. Et c'est ce que Jésus va toujours enseigner, en quittant ce niveau de facilitateur. Pour aller à quel niveau? Pour aller au niveau de leader intégrateur. Leader intégrateur. Voilà. Qui est la 5e position. La 5e position là, leader intégrateur. Étant leader intégrateur, de quoi il s'agit? Bon, dans Jean chapitre 1 verset 14, on a dit que le Verbe est devenu chair et a travaillé au milieu de nous. Et partout où il y allait, il faisait du bien. Il n'a jamais demandé si tu es de mon côté, si tu es juif, si tu es ceci ou si tu es cela. Non, il n'a jamais demandé. Partout où il va, il fait le bien. Ça, c'est un leadership intégrateur. On ne demande pas d'après quoi. Et c'est ce que Jésus va consolider avec la parabole de bon samaritain. Voilà. On dit, il faut quelqu'un qui a quitté Jérusalem en allant à Jéricho. Alors que spirituellement parlant, ce n'est pas possible que quelqu'un quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. On quitte Jéricho pour aller à Jérusalem. Mais tant que tu as quitté Jérusalem pour aller à Jéricho, cela veut dire que des gens, par exemple, qui quittent l'église pour aller rester dans le centre de prière. C'est grave. C'est grave. Et en faisant cette descente-là, tu auras les brigands en chemin. Et les brigands vont te molester. Ah oui, ils vont te molester. Parce que spirituellement, ce n'est pas possible. Il faut être à ce niveau-là maintenant, leader intégrateur. Donc, les leaders intégrateurs sont ceux-là qui comprennent correctement les principes religieux, mais peuvent transcender les dogmes. C'est-à-dire aller au-delà des dogmes. Au-delà des dogmes. Au-delà des dogmes. Lorsqu'on dit que ça là c'est un totem ici, et le samedi, le sabbat là, on ne peut pas guérir un malade. Oh non, on va guérir. On va guérir. Parce que ça là, c'est un dogme. C'est une loi. Donc il y a une institution. Une institution qui n'a rien à voir avec ta vie. Et on va dire, est-ce que si quelqu'un a une seule brebis, et le jour du sabbat, la brebis est tombée dans un ravin, ne vas-tu pas l'enlever de là-bas? Tu vas laisser cette pour dire que à cause du sabbat. À cause du sabbat. Non. Moi, je vais guérir. Quelqu'un a la main sèche. C'est le jour du sabbat. C'est pourquoi Jésus a toujours opéré ces miracles-là lors de ces jours-là. Tous les miracles qui sont dans la Bible sont opérés soit le jour du sabbat, soit le jour de Pâques, soit le jour de Pentecôte, soit le jour de fête des trompettes, soit le jour de la fête des propitiatoires, soit le jour de la fête des tabernacles. Donc pour confondre l'intelligence des êtres humains. Des dogmes. Pour que tu comprennes que ces fêtes instituées par Lévitique chapitre 23 là, dans l'Ancien Testament, ne sont pas des fêtes telles que nous le faisons comme ça, mais c'est des trucs intégrables en l'être humain. Et ces fêtes ne sont plus applicables de nos jours. Applicables de nos jours de cette manière-là. Ainsi que des dogmes. Voilà. Mais ça se vit. Voilà. C'est la vie de Dieu
Tu dois vivre ça. Et c'est toi qui vas vivre. Donc l'idéal serait les leaders intégrateurs. Ce n'est pas encore idéal. Waouh! Avec tout ce que vous venez de développer là. Parce qu'il reste encore deux. Ah bon? Voilà. La loi a été prescrite comme ça à certains niveaux dans la Bible. Maintenant, Maintenant, c'est là où on parle des mentors. C'est là où les Corinthiens vont demander à Paul de leur donner une lettre de recommandation. Pour que quand ils vont aller quelque part là, qu'ils montrent leur lettre de recommandation. Et Paul va leur dire que vous-même vous êtes la lettre écrite par nous. 2 Corinthiens 3 là. Vous êtes la lettre écrite par nous. Quand vous allez, les écritures maintenant sont dans vos membres. Quand vous marchez, on sait que lui là, il marche comme un enfant de Dieu. Quand il parle, on sait qu'il parle comme un enfant de Dieu. On les appelle des mentors partenaires. Et c'est là où le monde cherche à forcer le coaching. Voilà. C'est là où le monde cherche à forcer le coaching. Vous êtes un mentor partenaire. C'est-à-dire, votre vie parle. Votre démarche parle. Votre parole parle. Votre action parle. Et c'est par rapport à ce que vous êtes en train de faire, que quelqu'un vous regarde et il dit que je veux faire comme lui. Voilà. 1 Corinthiens 11, verset 1. Mentor partenaire. Vous êtes des mentors partenaires. Vous n'arriverez plus quelque part, des gens comme ça n'arrivent plus quelque part pour dire que Jésus n'a qu'à. C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas Jésus. Jésus est devenu déjà Christ resté en toi, qui est en toi, qui est en train de travailler en toi. C'est pourquoi on ne peut plus prier. Jésus, viens me faire ça. Non. Je fais ça au nom de Jésus-Christ. C'est moi qui le fais. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne viendra plus le faire. Des gens, ils arrivent partout. Ils crient le nom de Jésus, mais il y a des environnements. J'étais en Inde. J'ai fait des croisades. Mais difficilement le nom de Jésus sort de ma bouche. Ah oui. Parce que je parle d'eux. Parce que le christianisme est une religion monothéiste. Les religions monothéistes ne sont pas acceptées dans certains environnements. Vous êtes dans un environnement polythéiste et que vous proclamez les choses de monothéisme, vous-même vous allez exciter les gens à vous lapider. Voilà. Là, vous avez travaillé parce que l'environnement est déjà hostile. Voilà. Vous avez alors une limite. La limite que vous avez là, c'est une limite religieuse. Vous êtes religieux. Vous ne parlez pas de la vie. Mais je parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Avec leur stratégie. Et quand je parle jusqu'à finir, en cachette, les gens disent, mais où tu as trouvé ces sagesses-là? C'est Jésus. Tu veux recevoir Jésus? Et la personne reçoit Jésus. Ce n'est plus en public. Non! Tu ne peux pas aller vers les musulmans et faire croisade publique pour que le musulman vienne se donner à Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que quand il va se donner à Christ, on va le lapider. Vous avez fait un travail d'ignorance. C'est toujours crise dans le leadership. Le leader que tu es, l'environnement dans lequel tu es là, Dieu doit t'inspirer pour que tu ne fasses pas certaines choses, que tu ne dises pas certaines choses. Il faut être un mentor partenaire. Maintenant, oui, la crème des crèmes, c'est... Voilà. Maintenant, il faut encore pousser la dernière chose qui a fait que Dieu s'est reposé le 7e jour là. C'est très intéressant. Il s'agit des visionnaires, des sages visionnaires. Sages visionnaires. La vision revient toujours. Voilà. Lorsqu'on parle de sages visionnaires,
c'est eux seuls qui ont plus la capacité de pouvoir pardonner. Qu'est-ce que le pardon vient voir ici? Voilà. Parce que sans pardon, aucun peuple ne peut être soudé. Mais le pardon est tellement divin que quelqu'un qui n'est pas réellement en Christ, qui n'a pas un leadership élevé, ne peut pas faire pardon. Surtout ces chaînes-là, seul le sage visionnaire a véritablement la capacité de pardonner. Le manager paternaliste va tellement enseigner sur le pardon. Le manager organisateur, quand il enseigne sur le pardon, là, tu vas secouer la tête, très bon enseignant de pardon. Le leader facilitateur, il enseigne sur le pardon. Très bien. Le mentor partenaire également. Le mentor fait plus d'efforts. Mais quand la chose va arriver sur eux-mêmes, pour pouvoir effectivement pardonner eux-mêmes, là, c'est difficile. Seuls les sages visionnaires qui y arrivent. Qui y arrivent. Seuls les sages visionnaires qui peuvent être sur la croix et dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Maintenant, pasteur, permettez-moi de vous poser cette question. En voyant le corps du Christ au Togo, existe-t-il une crise dans ce leadership? Waouh, ça c'est surtout ça là. Tout ce que nous venons de développer, c'est maintenant lié encore aux 5 positions. Vu, on va même ajouter aux 9 positions dans l'administration de l'Église. Mais les 5 positions liées à l'appel et 4 positions liées à la grâce. Et les 5 positions liées à l'appel, on est appelé pour être apôtre. Quand on a la position de l'apôtre là, cela veut dire que on a plus de capacité à identifier les lieux où on peut implanter une église locale. On t'a donné. Tu as la capacité. Tu as la capacité. Voilà. Ça, c'est pourquoi on appelle l'apôtre l'envoyé. Le missionnaire, l'envoyé. Parce que il est plus habilité à identifier ce lieu-là, quand on va mettre l'église là, ce serait bon. Mais quand lui fait ça, il faut la position de prophète pour voir le demain de l'église là-bas. Et le prophète va voir le demain de l'église. Quand le prophète voit que ça doit aller, vient la position de l'évangéliste qui va aller crier. À lui aussi, on lui a donné la position d'évangéliste, de prêcher au monde. L'apôtre identifie, le prophète dénonce, l'évangéliste prêche. On ne prêche pas à l'église. Voilà. Voilà. On ne prêche pas à l'église. On prêche. Marc, que ce soit partout là. Marc 16, verset 15, là. Allez par tout le monde. Vous prêchez la bonne nouvelle. La prédication, c'est sur le terrain. Voilà. C'est aux non-croyants qu'on fait la preuve. Aujourd'hui, tout le monde se lève, on veut faire prédication, on veut faire prédication. Non, non. C'est l'évangéliste qui prêche. À la rigueur, prophète, comme avec l'évangéliste et le prophète, doivent travailler de pair, ensemble, dans ça, pour bien voir les choses et pouvoir les identifier. Est-ce que vous voyez? Donc, l'évangéliste, quand il prêche, il va rassembler beaucoup de gens qui ont différentes natures. Quand tu lis 1 Corinthiens, le chapitre 2, chapitre 3, là, jusqu'au chapitre 5 même, tu vas comprendre que il y a ce qu'on appelle homme animal, homme naturel, homme spirituel. Nous avons tout ça là en nous. Chacun a un côté
animal. Chacun a un côté animal. D'accord, pasteur, ils sont déjà à 13h02. Nous allons faire une pause musicale et revenir après déboucher sur les auditeurs, auditrices sur les deux numéros 93 119 0101 ou le 96 94 11 11. Ça bouscule déjà au niveau de mon répertoire de messages. Il y a une première question qui m'est parvenue. On dit: pourquoi est-ce que vous dites qu'un herboriste ou bien un guérisseur ne peut pas être un pasteur? Donc Dieu ne peut jamais appeler un herboriste ou un pasteur. Vous allez répondre tout à l'heure après cette pause musicale. Je répète, 93 119 0101 ou le 96 94 11 11 pour les appels téléphoniques après cette pause musicale. Il a tout changé, il a tout changé, il a tout fait. Nous rappelons que nous sommes dans l'émission L'univers du chrétien sur la 93.9 FM Lumière des Nations, la fréquence du réveil. Nous sommes en train de débattre du thème la crise dans le leadership en milieu chrétien. À présent, nous vous ouvrons l'antenne téléphonique. Vous pouvez nous appeler sur les deux numéros 93 119 0101 ou le 96 94 11 11. Il y a une question pendante avant que nous n'allions à la pause musicale. Pourquoi vous dites, pasteur, qu'un herboriste ne peut être un pasteur? Merci. Effectivement, si tu es herboriste, proclame que tu es herboriste. C'est deux fonctions qui ne sont pas jumelables. Quand tu es pasteur et que tu as le secret, par exemple, des herbes, tu vas faire ça gratuitement aux gens. Là, tu es pasteur. Il n'y a pas de problème. Mais tant que ça devient une affaire pour ton existence, pour avoir de l'argent, non.
Le pasteur, son rôle, c'est quoi? C'est d'exhorter les gens. Ce qu'on appelle herbe pour le pasteur, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'arbre là. Quand tu es dans Ézéchiel 47, verset 12, là, comme Apocalypse 12, les versets qu'on prend dans ces trucs-là, tu vas voir qu'il y a un arbre qui donne et il y a un arbre qui reçoit. Et 12 arbres qui reçoivent. Quel arbre physique est là et qui produit chaque mois? Quel est cet arbre-là? C'est la question. Ça là, c'est des choses pour... on a détourné le sens de ces versets-là. Il ne s'agit pas des arbres physiques pour qu'on aille prendre. La parole qu'on fait sortir, c'est ça l'herbe qui guérit. J'envoie ma parole pour les guérir. Et le pasteur, il enverra cette parole qui est l'herbe qui fait sortir de sa bouche. Ce n'est pas l'herbe qui va aller prendre dans la brousse. Non. Il y a différence entre les deux. Et l'herbe que le pasteur donne, l'herbe là, le lion mange. Brebis mange. Isaïe 11. Mais est-ce que leur herbe là, étant pasteur là, les lions viennent manger ça? Ce n'est pas aussi comme si vous seriez en train de dire qu'un docteur ne peut pas, ou un docteur, un médecin, un infirmier ne peut pas être un pasteur. C'est pourquoi il faut arriver au niveau de docteur. Parce qu'un docteur, qu'est-ce que le docteur, lui, il fait? Docteur n'est pas pasteur. Non, moi je prends le côté professionnel. Un docteur dans le milieu médical, oui. Le docteur ne peut pas être un pasteur. Il va séparer les deux. Ça, c'est une fonction. Il a été à l'école. C'est une fonction qu'il exerce. Mais lorsque les gens disent qu'ils ont eu l'inspiration, c'est Dieu qui leur montre les herbes qu'il est en train de faire et il est herboriste et il est pasteur. Il faut séparer les deux. Un docteur, il est allé à l'école, il a appris. Mais lorsqu'on parle de docteur dans la Bible, il enseigne. Il n'exhorte pas. Il ne prêche pas. Et un docteur est toujours précis. Et c'est là où on ne peut pas être docteur et dire que on va, le mal est ici. Et le docteur va tâtonner. On va faire cicatrice ici, voir si on va trouver ça. On va faire ici qu'on va trouver ça. Mais c'est pourquoi c'est le docteur qui est responsable du propitiatoire pour amener les gens à aller vers le propitiatoire dans la Bible. Le pasteur, il est en train d'administrer les lions, les veaux, tout le monde. C'est l'église que nous avons, c'est les brebis qui sont dedans. C'est les brebis que nous avons. Mais le docteur transforme les brebis en agneaux. Parce que c'est l'agneau, Dieu lui, il a besoin. Qui n'a pas besoin de ces brebis-là? C'est nous qui avons besoin de brebis. 93 79 01 01 96 94 11 11. Pasteur, je suis toujours dans la même logique. Oui. La personne là qui a été formée par son grand-papa voilà. ou bien par son père depuis le bas âge. Donc cette personne ne peut pas avoir de l'appel de Dieu dans sa vie. L'appel est déjà là. Son appel, il est guérisseur. Donc Dieu ne peut jamais l'appeler avec... Il a déjà appelé. Être guérisseur, c'est également une fonction que Dieu t'a, un don que Dieu t'a donné. Il faut t'appeler docteur. Il faut t'appeler comme ça. Mais ne mélangez pas avec pasteur. Non, cela ne veut pas dire que on ne peut pas être guérisseur. On ne peut pas être herboriste. Herboriste, c'est déjà un don que Dieu t'a donné. Contente-toi de ça. Et fais ça correctement. Et guéris les gens. Tu es herboriste. Ne dis pas que tu es pasteur. Ok, si tu es pasteur herboriste, tu es là, tu pries Dieu. Tu pries Dieu. Après, tu peux recommander à la personne d'aller utiliser tel herbe. Tout le monde peut prier Dieu. Tout le monde est pour Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est avec toi. Tu peux dire que tu es chrétien. Tu peux dire que tu pries beaucoup Dieu. Il n'y a pas de problème
là-bas. Mhm. Il n'y a pas de problème. Mais position de pasteur, le nom pasteur, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as déjà une fonction. Tu as déjà quelque chose que Dieu t'a donné. Tu es appelé à être guérisseur. Contente-toi de ça. Prie Dieu que Dieu développe ce talent de guérisseur en toi. Ne dis pas que tu es pasteur. Donc, et l'autre question, à part le métier de guérisseur, il y a aussi d'autres métiers qui soient incompatibles avec le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le sacerdoce. Les métiers séculiers sont des métiers séculiers. Moi, je suis fonctionnaire de la République. Voilà. Je viens d'avoir ma retraite, ça fait 1 an. Je gérais l'église et je gère ma fonction en tant que contrôleur financier. J'enseigne à l'ENA. Mais ce que j'enseigne, la manière dont j'enseigne, la psychologie de l'enseignement là-bas, je ne peux pas l'amener dans le milieu ecclésiastique pour dire que j'enseigne là-bas, je vais encore enseigner comme ça ici. Non. Il y a différence. C'est le Saint-Esprit qui œuvre. Et voilà, ici là, c'est le Saint-Esprit qui est le maître. Là-bas, là, c'est ton intelligence qui est en train de jouer. Alors, si tu peux mettre une véritable différence entre les différentes positions et l'assumer, Dieu est d'accord. Mais combiner les deux à un niveau donné, à ce niveau juste là, et les deux, vous êtes les deux, c'est pas possible. Donc on ne peut pas porter le même manteau dans l'église. Ce n'est pas le même manteau que tu portes. Parce que le rôle que tu joues à l'église est différent du rôle que tu joues lorsque tu es guérisseur. Lorsque tu es guérisseur. Tu es guérisseur là, tu prends les herbes, tu les combines, et c'est déjà Dieu qui t'a donné. C'est un don. C'est aussi une position. Tu vas te contenter de ce Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas donné. Il t'a donné. C'est tout comme comment on l'appelle, c'est tout comme le pied réclame que c'est moi qui ai marché pour arriver quelque part. Donc on a mis la nourriture sur la table, c'est moi qui vais manger. Non. C'est-à-dire les rôles sont des rôles qu'on est en train de jouer. Quand tu es sur un terrain là, réclame-toi de ce terrain là. Il ne faut pas combiner. On ne combine pas les choses de Dieu et les choses du monde. Non. On ne combine pas les choses de Dieu. C'est pourquoi les organisations religieuses vont carrément dire que lorsque tu veux être pasteur, il faut démissionner de ton travail. Voilà, ils ont raison. Il faut démissionner de ton travail. Pour que l'autre n'influence pas. Voilà. Pour que l'autre n'influence pas ce que tu dois faire en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur. Pour que cela ne l'influence pas. Mais nous qui avons le privilège d'avoir cette multifonction, c'est que nous sommes capables de nous positionner là où on est positionné. On n'a même pas les stratégies de l'autre côté pour venir travailler ici. Non. J'ai été à l'école. J'ai aussi master. J'enseigne, je fais tout ça là. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi pasteur. Non. Voilà. Non. Ça là, je l'utilise à l'université. J'enseigne à l'université. Je fais les choses conformément à ça là, à l'université. Et là-bas, je suis monsieur. Quand j'arrive là-bas, on m'appelle monsieur. Je ne suis pas pasteur. À l'église, vous êtes pasteur. À l'église, je suis pasteur. Je suis pasteur, je suis docteur. À l'église. Il y a différence. D'accord. Pasteur, la question, pourquoi nous manquons d'avoir un leader religieux au Togo? Ça, c'est une grande question. En réalité, il faut séparer les temps bibliques des temps de grâce. Avant Jésus, il n'y a jamais eu 2-3 prophètes pendant une seule période. Dans le temps biblique. Voilà. Quand on dit que tel est prophète d'Israël, tel est prophète de Juda, c'est lui seul.
il n'y a pas quelqu'un d'autre encore qu'on va encore voir que c'est quand lui là il ne sera plus là, il va mourir ou bien par rapport au sacerdoce lié à la Pâque, la rentrée dans le lieu très saint, très saint au niveau de la Pâque, la pouvoir propitiatoire là. C'est dans ce contexte que on dit que c'est elle qu'on a choisi. Voilà. Et ce sacrificateur, il est le seul sacrificateur. Il n'y a pas plusieurs sacrificateurs. On dit que ceci. Mais les sacrificateurs, comme il y a 12 tribus, il y a 12 sacrificateurs. Mais il faut choisir quelqu'un qu'on appelle souverain sacrificateur parmi les 12 là pour aller dans le lieu très saint. Ça, c'est le schéma. Aujourd'hui, combien qui se réclament d'apôtres, combien qui se réclament de prophètes, combien qui se réclament d'évangélistes, pasteurs, docteurs, pour ce petit pays du Togo, pour cette ville-là du Togo. Vous pensez que les autres qui se réclament de ça là vont laisser quelqu'un d'autre pour dire que c'est lui qui est leur leader? Vous pensez ça? Parce que crise de leadership. Et quand on va dire que c'est lui là, son église sera pleine et nous, notre église ne va pas fonctionner. Là, le paternalisme fait déjà montre. Le paternalisme est déjà là. Vous voyez un peu. Donc c'est pour nous dire que ce n'est pas possible qu'on puisse avoir un tel leader. Si vous dites que c'est pas possible, alors que nous oui, c'est-à-dire nous considérons ce genre de choses dans des autres pays, nous les constatons, voilà le mot, nous les constatons au niveau du Nigeria, dans les pays anglophones, pourquoi pas dans notre très cher pays, ici le Togo? Oui, on constate cela tout simplement parce que l'État a mis la main. En faisant quoi? En organisant le secteur. Ah bon? Oui, oui. Lorsque on prend, par exemple, les pentecôtistes, et ils sont ensemble, parce que c'est imposé. L'État, au Ghana par exemple, c'est imposé. C'est imposé. Vous devez vous mettre ensemble. Quand on prend les charismatiques, les Aladura, Christianisme Céleste et autres, ils sont aussi ensemble avec un leader. Les textes du pays réorganisent ça. Quand on prend les presbytériens et les catholiques, ils sont ensemble. Pour que lorsqu'il y a un problème, on s'adresse à ce leadership-là. Nous ne devons pas oublier que l'État nous donne le récépissé que nous avons pour nos églises. L'État nous donne le récépissé. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le récépissé? On a écrit: aidez-nous à gérer la société. Aidez-nous pour qu'il n'y ait pas trop de brigands, trop de voleurs. C'est ce qui s'entend, hein? Trop de gens qui ont de mauvaises vies. On connaît cette qualité à l'église, que c'est l'église qui peut jouer ce rôle-là. Donc c'est une manière d'accorder l'autonomie à l'église. Voilà, pour que l'église joue ce rôle-là, pour participer à la cohésion sociale au niveau national. Donc cette autonomie qui a été donnée à l'église, c'est ça qui fait que nous manquons d'avoir un leader. Cela fait maintenant que, comme on dit que c'est liberté religieuse, cette liberté religieuse crée de crise dans ce leadership. Parce que chacun veut que si l'État veut parler là, c'est que je sois représentant des autres. Que je sois représentant des autres. Et ça devient une guerre entre les gens. Disons une compétition. Une compétition. Tout cela parce qu'il y a crise dans le leadership. L'État demeure l'État. Comme mon petit pays là, par exemple, combien de fêtières des églises il va avoir? Dans les autres pays, il n'y a que 3.
dans mon pays, ça dépasse déjà une vingtaine. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Si nous sommes conscients de jouer le rôle que l'État nous confie, en arrivant à pacifier le pays, les sociétés à la base, on ne doit pas faire exception de religion, de personne. On ne doit pas faire ça. Mais tant que on se réclame d'une paternité, le paternalisme est là. Nous, notre regroupement, c'est FEMID. Nous, notre regroupement, c'est Cometo. Nous, notre regroupement, c'est OT, quoi, E. Notre regroupement, c'est AP, quoi. Notre regroupement, c'est... On n'est pas différent des partis politiques. On n'est pas différent des partis politiques. On n'est pas différent. On n'est pas différent de ce paternalisme-là. On va trouver le leader là où? C'est là la question. Et c'est pour cela que on va regarder l'église qui a plus de membres, il va phagocyter les autres. Et tout en sachant que la plupart des églises qui vont avoir plus de membres sont dirigées par des prophètes et des évangélistes. Alors que prophète et évangéliste ne dirigent pas l'église. Et ils ne sont pas des visionnaires. Voilà. Et quand il se lève, il dit qu'il veut l'enseigner. Un prophète ne peut pas enseigner. Ne peut pas enseigner bibliquement parlant. Un évangéliste ne peut pas enseigner bibliquement parlant. C'est docteur qui enseigne. Prophète, on t'a dit de dénoncer. Toi, évangéliste, on t'a dit de prêcher. Pas à l'église. Prêcher au monde. Sur le terrain. Pour que les gens viennent. Et pour que le pasteur exhorte les gens. Et le docteur enseigne les gens. Tout est mélangé. Chacun a un poste. Et il se comporte. Fait faire tout. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que toutes ces fêtières d'associations, d'églises puissent se réunir, se regrouper et marcher dans une seule vision. Et il y a crise dans le leadership. Donc on ne peut pas remédier. Ce n'est pas possible. Jusqu'au moment où... On va faire recours à l'État. Jusqu'au moment où l'État peut frapper sur la table. Pour réorganiser. Que je casse tout. Et c'est ce que Ronlis a fait au Ghana. Aïe. C'est ce que Ronlis a fait. Et les gens se sont rangés. Et ça a marché. Et ça a fait que Ronlis... Nous avons, ce serait scandaleux, nous avons Jésus-Christ dans notre vie, le Saint-Esprit dans notre vie. Et maintenant ce serait aux païens, entre autres, de venir réorganiser le monde chrétien. C'est ça. Parce que, après tout, l'État est responsable. Parce que le président de la République, il a prêté serment pour gérer quoi? Pour gérer le pays. La cité. Pour gérer le pays. Moi, pasteur, je n'ai pas prêté serment pour gérer ce pays. Moi, il n'y a aucun pouvoir qui vous est conféré. Non. Quand je suis au Togo, là, je suis pasteur. Quand je suis aux États-Unis, je suis pasteur. Quand je suis en Chine, je suis pasteur. Quand je suis en Europe, je suis pasteur. Je suis pasteur partout. Vous tenez ce titre-là avec vous. Voilà. Mais un président de la République, sa responsabilité, lui, il a prêté serment de gérer le pays. Le pays là. Donc quand quelque chose se gâte dans le pays, c'est le premier responsable. Toi, pasteur, tu n'es pas premier responsable de ça sur le terrain, à l'intérieur. Il y a certains pasteurs qui disent que l'Église est une nation dans la nation. C'est Vatican, ça. Pasteur Boniface, c'est oui, allez-y. Bon, comme l'État ne peut pas jouer tous les rôles, c'est pourquoi il délègue une partie de ces pouvoirs-là aux associations. L'État en tant que grand leader. Voilà. C'est pourquoi à la tête d'un État, il faut avoir un visionnaire, un sage visionnaire à la tête d'un État qui ne fait pas affaire de parti politique pour se réclamer d'un parti politique. Parce que le paternalisme de parti politique là,
C'est ça qui crée les problèmes. C'est une crise. Et aussi dans les églises, il faut avoir à leur tête des sages visionnaires. Tout à fait. Qui doivent avoir comment on appelle, la possibilité de pouvoir déléguer le pouvoir. Parce que il y a des leaders de Dieu, mais parce que et des leaders déconcentrés. Il y a aussi un autre problème à ce niveau, étant donné que le pouvoir de l'éligibilité de ces pasteurs n'est pas donné aux membres, c'est un appel de Dieu. Et quand est-ce qu'on peut savoir que ce pasteur c'est un visionnaire sage? Ça dépend de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je parle des autorités déconcentrées de l'État et les autorités centralisées, les autorités centrales de l'État d'un côté et les autorités déconcentrées de Dieu et les autorités centrales de Dieu. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que votre passage nous a fait du bien. Très rapidement, nous allons recueillir votre mot de la fin, pasteur Boniface. Moi, mes pleurs tous les jours. Est-ce qu'il y a de l'espoir quand même? Dans un environnement, il n'y a jamais eu que les bons qui soient plus nombreux que les mauvais. Voilà. Dans toute la Bible, c'est quand les mauvais sont plus nombreux qu'on voit les biens. Il ne peut pas avoir encore des moments plus bien qu'aujourd'hui. Ça ira de mal en pire. À cause du fait des hommes, à cause de la crise dans le leadership dont nous parlons. Si les gens sont conscients pour revenir et pourront avoir la capacité de pardon, eh bien, ça peut s'améliorer. Mais malheureusement, que les intellectuels ont pris tout d'assaut, le tout. Et on n'a que des technocrates partout. Et les plus intelligents, ils raflent les gens et ils convainquent les gens et ils font des démonstrations et que vous êtes très fascinés par ces démonstrations et vous remplissez leur église. Donc, appel aux membres d'église même de prendre conscience et connaître leur position en éducation avec la parole de Dieu. Le rôle qu'ils doivent jouer dans le corps de Christ. D'accord, merci. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de votre émission du jour. L'univers du chrétien sur la 93.9 FM, Lumière des Nations, la fréquence du réveil. C'était à l'instant Pasteur Agoudavi dans l'émission L'univers du chrétien sur le thème La crise dans le leadership en milieu chrétien. À la partie technique, c'était Séverin Koumedjo et au micro, appelez-moi Augustin Konegbe Sogba ou simplement frère Augustin. Nous allons revoir dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Entre vous et nous, c'est une histoire de complicité. Allez, bye. Aïe, aïe, aïe. Merci à vous. Je vous ai un peu dérangé, mais mais c'est ce qu'il faut. c'est pas encore fini.